Bien, shalom à toi. Bienvenue dans ce podcast. Ce thème, ce topic, je le développe depuis déjà un moment, le ralentissement ou bien l'esprit de retard. L'esprit qui nous pousse à revoir les choses en arrière. Parlons un peu de l'argent aujourd'hui. Vous savez, dans ma vie, j'ai rencontré des gens qui, à cause de l'argent, parce qu'ils pensent qu'ils ont l'argent et ils se croient au-dessus de tout le monde. Une erreur monumentale. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu es au-dessus de tout le monde. Une erreur. Et moi, je suis le genre d'esprit qui ne me rabaisse pas devant une personne parce que tu as l'argent. Non. Pour que mon esprit se rabaisse devant ton esprit, c'est que je dois te reconnaître spirituellement, être supérieur à moi. Si spirituellement tu n'es pas supérieur à moi dans le bon sens, mon esprit ne se soumettra jamais à toi. C'est la raison pour laquelle d'autres personnes pourront te qualifier d'être orgueilleuse, d'être vantard, d'être têtue. Tu n'es pas têtue, tu n'es pas orgueilleuse, tu n'es pas vantard. C'est tout simplement que ton esprit reconnaît une supériorité en toi et reconnaît une infériorité en la personne qui se croit supérieure à toi. C'est la raison pour laquelle tous ceux qui se basent sur l'argent pour vouloir obtenir des choses, ils font du travail en vain devant une personne comme moi. Je ne suis pas impressionné par l'argent des gens. Et toi non plus, je t'encourage à ne plus être impressionné par l'argent de quelqu'un, par la poche de quelqu'un. Et il y a des gens qui pensent que quand ils ont l'argent, ils ont la capacité, le pouvoir de prendre même la femme de son frère, la femme de son ami. Ce n'est pas toutes les femmes qui cèdent devant ça. Je te raconterai une histoire. J'avais rencontré une personne très proche à moi qui avait beaucoup d'argent, qui était stable financièrement et qui me proposait le mariage. Et pourtant, il était ami à une personne qui était aussi proche à moi. Dans le sens où tu sais que la femme ici appartient à ton frère. La dame ici est fiancée à ton ami, mais toi, tu pars lui faire une proposition parce que tu as l'argent plus que ton ami. Ça, ce n'est pas bien. Tu ne peux pas prendre la femme de ton ami. Tu ne peux pas sortir avec la fiancée de ton ami, lui proposer le mariage parce que tu as l'argent. Ce n'est pas une bonne pensée. Deuxièmement, il y a des gens qui ont l'argent et qui se croient au-dessus de tout le monde. Ils arrivent quelque part, ils vous donnent des instructions, des ordres et vous exécutez immédiatement parce que vous savez que si vous n'exécutez pas, vous n'allez pas recevoir leur argent. Ça, c'est de la manipulation. Ce n'est pas parce que tu as l'argent plus que les autres que tu vas pousser les autres à devenir tes esclaves. Ce n'est pas bien. Que Dieu nous en délivre au nom de Jésus. Dans l'esprit de retard, dans l'esprit de ralentissement, nous comprenons qu'il y a des gens qui viennent dans nos vies pour venir abuser de nous, pour venir nous manipuler, pour venir imposer leur dictature, leur façon de voir les choses sur toi. D'ailleurs, il y a même des hommes qui partent se mettre en relation avec des femmes âgées tout simplement à cause d'argent. Il a échoué sa vie. Il a voyagé dans un pays étranger. Il n'a pas pu obtenir tout ce qu'il voulait par ses propres moyens, par sa propre force d'homme. Alors il rentre comme une marionnette, un chariot chez une femme et la femme là l'entretient. Parce que quoi, la femme là a l'argent. Mon frère, il ne faut pas oublier que tu es une personne faible devant cette femme. Son esprit domine ton esprit. Tu n'as pas la capacité d'être un homme et te manifester, bien t'appliquer en tant qu'un homme. Quand tu parleras, tes mots ne pèseront pas devant cette femme-là. Je te donnerai un exemple. Un jour, Dieu me bénit de rencontrer un frère. Je rencontrai ce frère et dès que j'ai vu ce frère, parce que je suis prophétesse, le Dieu que je prie m'a dit, cet homme n'est pas fait pour toi. Il est ton ami, oui, mais pour le mariage, ça ne va pas marcher. J'ai dit, Seigneur, si ça ne va pas marcher, pousse-le à dévoiler les pensées qu'il cache dans son cœur. Le monsieur a commencé à me parler. Et parce que j'ai l'onction de Dieu en moi, ça l'a poussé à confesser. Ça l'a poussé à dire la vérité. Quand tu es avec moi, tu ne peux que dire la vérité. Et dans ta vérité, je sais séparer ce qui est avantageux pour moi, ce qui est désavantageux, ce qui est toxique pour moi. Ainsi, je prends une décision, je dois continuer à marcher avec toi ou pas. Alors, quand je parlais avec ce frère, parce qu'il était sous l'onction l'a poussé à commencer à parler à dire la vérité. Et dans ses dires, il commençait à confesser. Moi, j'ai fait ceci, mon passé, c'est cela. Quand j'ai écouté son passé, j'ai écouté sa conception, sa façon de voir les choses, je me suis rendu compte que cet homme
sera une occasion de chute pour moi. Il n'est pas là pour m'aider à grandir, à m'élever spirituellement, mais il sera là pour me voler l'énergie, to drain my energy. Et quand il va drain my energy, je vais rester vide dans le sens où il ne vient pas pour ajouter dans mon gobelet, il vient pour retrancher. Et ça va diminuer. Je serai obligée de commencer à prier pour nous deux, à le faire monter. Ça sera trop difficile. Par contre, moi, à mon niveau, je cherche une personne qui est déjà plus haut, qui m'emmènera aussi en hauteur à son niveau, par rapport au plan spirituel, bien évidemment. Alors, c'est là où le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit, tu vois cet homme, tu vois son état d'âme, c'est une personne qui aime l'argent. Il est amoureux de l'argent. Il priorise l'argent devant tout. Est-ce que vous savez que l'esprit de ralentissement peut pousser les humains à prioriser l'argent plus que vous? Ça leur pousse à choisir l'argent plus que vous. Les gens ont choisi Barabbas au lieu de prendre Jésus. Les gens choisissent le monde au lieu de te choisir toi. Ils choisissent la voiture au lieu de choisir toi. Beaucoup de personnes, on les a trahis à cause de l'argent. Beaucoup d'hommes ont trahi leur femme à cause d'argent. Beaucoup de femmes ont trahi leur mari à cause de l'argent. J'aime ce que le mentor dit. J'aime l'argent, mais je ne suis pas prêt à tout pour ça. Eh bien oui, dans le sens où je peux beaucoup aimer l'argent parce que je sais que l'argent m'aidera à acheter ceci, m'aidera à atteindre mes objectifs, mais il ne faut pas être prêt à tout pour l'argent. Et quand tu deviens obsédé par l'argent, l'esprit de ralentissement, l'esprit de retard s'impose aussi dans ta vie. Quand tu es concentré sur le travail, je veux le travail, je veux me faire de l'argent, je veux me faire de l'argent, je veux me stabiliser et que tu oublies Dieu, tu rentres dans l'esprit de retard, de ralentissement. Parce que cet esprit-là vient t'éloigner de l'objectivité. Peut-être que Dieu te voulait en prière, peut-être que Dieu voulait que tu évangélises, peut-être que Dieu voulait que tu prêches, que tu continues à prêcher, à parler. Il a dit, parle, ne te tais pas, car j'ai un peuple nombreux à sauver dans cette ville-là. Toi, tu commences à stresser. Moi, je veux le travail, je veux l'argent. L'esprit du ralentissement, l'esprit du retard s'installe. Et l'argent t'embrouille parce que quoi, tu deviens obsédé par l'argent. Ne sois pas prêt à tout pour l'argent. Je fais partie des gens qui ont dormi affamés dans ma vie. Je fais partie des gens qui ont dormi dehors dans ma vie. Pas parce que je le voulais, parce que les circonstances me l'ont poussé pour Jésus. Et pourtant, j'avais des opportunités, des connexions, des numéros que je pouvais appeler des hommes riches qui pouvaient me sortir là à l'instant. Si et seulement si j'acceptais d'offrir mon corps. Mais j'ai dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. As-tu déjà mangé le foufou avec le yaourt? Moi, j'ai déjà mangé le foufou avec du yaourt. Ce que nous appelons en Afrique du Sud inkomazi. Tu as déjà mangé le foufou avec l'œuf grillé, un œuf grillé, et tu dors avec. Ce sont des moments douloureux, des moments de sacrifice que tu dois faire. Parce que quoi? L'ennemi voudra te mettre dans le retard. Le retard, là, le delay, comme j'ai dit en anglais, le delay se manifestera comme dans le manque de la nourriture. L'esprit de retard impose le manque de nourriture. Et le manque de nourriture te pousse à stresser sur l'argent, c'est te faire pousser loin de tes objectifs. Tu rentres dans les ralentissements, tu rentres dans les retards et les projets de Dieu dans ta vie ne s'accomplissent pas tels qu'ils devaient être accomplis. Sortons de la distraction, sortons des envies, sortons des pensées négatives parce que quand on les nourrit et qu'on les applique, on perd l'objectivité. Tu peux être là, célibataire, et un bon jour, Dieu t'a envoyé quelqu'un sur ton chemin. Tu commences à construire ton foyer, tes projets par rapport au mariage. Automatiquement, un monsieur là sort de nulle part, un bel homme, un beau Français qui a l'argent, qui vient dans ta vie avec des Français long et large. Ne tombe pas dans ça facilement. C'est l'esprit du ralentissement. On veut te dérouter. Tu prépares déjà ton mariage, mais on veut te dérouter pour ne pas prier, pour ne pas te concentrer sur l'essentiel. Les diables viennent imposer l'esprit de retard en nous apportant la distraction. Sortons de là au nom de Jésus. Que l'argent ne nous distrait pas, que les relations ne nous distraient pas. Quand quelqu'un ne te comprend pas, laisse-le. C'est sa façon de voir les choses. Comprends que c'est le diable qui fait qu'il ne te comprenne pas. Restons concentrés. Restons concentrés au pied de Jésus.
Déclarons nuit et jour, Seigneur, sécurise-nous, sauve-nous, enlève-nous l'envie d'avoir plus, l'envie de l'argent, de trahir, de nous dérouter. Nous chassons cela et que le ralentissement, le retard, cet esprit-là soit loin de nous afin que nous puissions atteindre nos objectifs au temps voulu de Dieu, au moment de Dieu, et que nous puissions apprendre aussi des leçons, que nous puissions y ressortir avec des leçons, des moments là, des épreuves